Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'attachement était en réalité un malentendu? Ce lien que l'on confond si souvent avec l'amour, la loyauté, le soin. Et si, au lieu de vous élever, il vous alourdissait? Aujourd'hui, nous allons explorer un chemin radicalement différent, celui du détachement. Mais pas n'importe lequel, un détachement stoïcien, profond, puissant, libérateur. Le stoïcisme ne prêche pas l'indifférence. Il enseigne la maîtrise, la paix intérieure et la liberté d'esprit. Dans un monde où tout s'accélère, où chaque émotion est amplifiée, cette philosophie ancienne peut sembler à contre-courant. Pourtant, elle propose une boussole pour traverser le tumulte. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment prendre du recul peut devenir un super pouvoir émotionnel. Comment choisir ses relations, fixer ses limites et même se libérer du bruit des réseaux sociaux. Vous verrez pourquoi le détachement n'est pas une fuite, mais un acte de courage. Ce n'est pas une leçon théorique, c'est une transformation. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes. Et peut-être à voir le monde autrement. Le mot « détachement » évoque souvent une image froide, presque insensible. Comme si s'éloigner signifiait cesser d'aimer. Comme si moins ressentir équivalait à moins exister. Cette idée, profondément ancrée, est l'un des grands malentendus de notre époque. Dans une société où l'intensité émotionnelle est glorifiée, le recul est parfois perçu comme une faiblesse, une fuite ou pire, une indifférence. Mais si l'on inversait cette perspective, et si le détachement n'était pas une absence, mais une présence plus fine, plus lucide, non pas une fuite des sentiments, mais un art de les canaliser. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous propose une lecture puissante de ce concept. Se détacher, ce n'est pas s'endurcir, c'est se libérer. Se libérer de quoi? Des attentes irréalistes, des illusions de contrôle, de la peur de perdre ce que nous n'avons jamais vraiment possédé. La plupart des gens pensent qu'aimer, c'est s'accrocher. Pourtant, plus on s'accroche, plus on souffre à la moindre secousse. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est l'attente. Le stoïcien, lui, apprend à aimer sans posséder, à s'investir sans se perdre. Il ne nie pas les liens, il les purifie. Il ne supprime pas l'émotion, il lui redonne sa juste place. Aimer avec détachement, c'est offrir une liberté totale à l'autre, tout en restant pleinement soi. Imaginez une relation dans laquelle vous êtes libre de partir, mais où vous choisissez de rester. Non pas par besoin, mais par conviction. Voilà la beauté du détachement. Il rend chaque lien plus pur, car il n'est plus enchaîné à la peur de perdre. Et quand la peur s'efface, l'amour devient choix et non dépendance. Il devient force et non faiblesse. Le détachement est un état de clarté. Il nous permet de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, une idée centrale du stoïcisme. C'est dans cette distinction que naît la liberté intérieure. Le détachement n'est pas une barrière émotionnelle. C'est un espace de respiration, un sanctuaire personnel depuis lequel on peut observer, ressentir, décider, sans être ballotté par les vagues du monde extérieur. Dans ce sanctuaire, les émotions ne sont pas niées. Elles sont accueillies, écoutées, comprises. Mais elles ne dictent plus nos actions. Être stoïque, ce n'est pas être insensible. C'est être stable. C'est marcher au milieu de la tempête sans être balayé. C'est ressentir sans se perdre, aimer sans s'enchaîner, donner sans attendre un retour. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que la véritable force ne se voit pas dans l'attachement, mais dans la capacité à se tenir debout même lorsque tout vacille. C'est cette stabilité que cultive le détachement. Une stabilité intérieure, ancrée dans la conscience de ce qui est vraiment à nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. Tout le reste, émotions des autres, aléas de la vie, regards extérieurs, n'est que flux. Ce détachement-là, loin d'être une coupure, est une reconnexion. À soi. À l'essentiel. Il est une manière de revenir au centre, de se recentrer sur ce qui compte. Et dans ce recentrage, naît un pouvoir discret, presque invisible, celui de choisir, à chaque instant, avec qui et comment nous partageons notre énergie. Ce n'est pas une leçon théorique. C'est un entraînement quotidien. Une pratique d'orfèvre où l'on apprend, jour après jour, à polir sa perception, à aiguiser sa lucidité, à élever sa vie vers plus de sens, moins d'attente, plus d'harmonie. Voilà le vrai visage du détachement. Un art de vivre, simple, puissant, stoïque. Prendre du recul. Une expression simple, mais d'une puissance redoutable. C'est souvent la première chose que l'on vous conseille quand tout semble flou,
confus, étouffant. Mais que signifie-t-elle réellement? Et surtout, pourquoi ce geste apparemment passif est-il, en réalité, un acte de sagesse profond? Imaginez-vous à une fête. La musique est forte, les gens parlent fort autour de vous. Et là, quelque part, une personne que vous aimez tente de vous murmurer quelque chose. Vous l'entendez? Probablement pas. C'est exactement ce que vivent nos esprits quand ils sont saturés de stimulations émotionnelles. Le tumulte extérieur empêche d'entendre le murmure intérieur. Le stoïcisme nous propose un remède ancien et pourtant révolutionnaire. S'éloigner, non pour fuir, mais pour voir plus clairement. Ce retrait n'est pas physique. Il est mental, émotionnel. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de créer une zone de silence intérieur, un lieu depuis lequel on peut observer sans être happé. Sénèque parlait de revenir à soi comme on rentre chez soi. Prendre du recul, c'est s'extraire temporairement du monde pour mieux y revenir. Ce n'est pas tourner le dos à ses responsabilités, mais les aborder avec un esprit plus calme, plus ancré. Dans notre monde moderne, ce recul n'exige pas de se retirer dans les montagnes. Il peut commencer par un geste simple, éteindre son téléphone pendant 1 heure, sortir marcher seul, ou simplement s'asseoir en silence, les yeux fermés. Ce sont dans ces moments de calme que la clarté émerge, que les émotions reprennent leur juste taille, que nos décisions deviennent alignées avec nos valeurs. Quand vous êtes en pleine mer et que la brume vous entoure, que fait un navigateur? Il s'arrête. Il observe. Il attend que la visibilité revienne. Prendre du recul, c'est accepter de ne pas réagir dans l'instant. C'est suspendre le jugement. Offrir à son esprit un espace pour réfléchir, digérer, comprendre. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est une posture de discernement, une manière de reprendre la main sur ses réactions. En prenant ce recul, vous cessez d'être le jouet de vos émotions. Vous redevenez le pilote. Plus encore, ce recul permet de voir les choses dans leur globalité. Trop souvent, nous sommes absorbés par un détail, une parole, un comportement. Nous oublions l'ensemble de l'échiquier. Le stoïcien, lui, recule pour mieux voir. Il refuse de se laisser gouverner par une seule pièce du jeu. Il veut comprendre la stratégie d'ensemble. Dans ce monde qui exige des réactions rapides, le recul devient un acte de résistance. Une manière de dire « je choisis ma réponse ». Je ne suis pas une réaction automatique. Ce choix crée un espace de liberté. Une liberté précieuse, presque sacrée, que rien ni personne ne peut vous retirer. Prendre du recul, c'est faire preuve d'un immense courage. C'est reconnaître que l'immédiateté est souvent l'ennemi de la sagesse. C'est choisir de ne pas répondre sous le coup de l'émotion, mais de laisser le silence éclaircir la pensée. Et dans ce silence, dans ce retour à soi, une chose incroyable se produit. On commence à entendre. À entendre ce qui compte vraiment. À écouter ce que l'on ressent profondément. À distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est que passager. C'est là, dans ce recul conscient, que commence le détachement. Non pas par indifférence, mais par lucidité. Non pas pour se couper du monde, mais pour s'y relier autrement. Plus consciemment. Plus librement. Chaque personne dans notre vie a un impact. Subtil ou massif, passager ou durable, cet impact modèle nos émotions, nos pensées, parfois même nos décisions. Et pourtant, combien d'entre nous choisissent véritablement les personnes dont ils s'entourent? Combien prennent le temps d'évaluer l'influence que chaque lien exerce sur leur bien-être intérieur? Le stoïcisme nous offre une métaphore puissante, celle de la navigation. Imaginez votre vie comme un bateau. Chaque personne que vous laissez monter à bord devient un vent, une marée, une force invisible qui peut vous aider à avancer ou vous entraîner vers les récifs. Certains vents sont doux, porteurs, alignés avec votre cap. D'autres sont contraires, imprévisibles, destructeurs. En tant que capitaine, vous avez le devoir de choisir. Cela ne signifie pas rejeter ou juger. Cela signifie discerner. Comprendre quels liens nourrissent votre paix et quels liens la troublent. Les stoïciens comme Épictète, qui connut l'esclavage avant de devenir philosophe, insistaient sur ce point, fréquente ceux qui te rendent meilleur. Regarder ses relations avec lucidité, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'hygiène mentale. Comme on choisit ce que l'on mange, ce que l'on lit, ce que l'on écoute, on peut, et on doit, choisir les énergies humaines que l'on laisse entrer dans son espace intérieur. Ce regard exigeant n'est pas égoïste. Il est respectueux. Il honore la valeur de votre énergie, de votre temps, de votre esprit.
Car si vous laissez n'importe qui influencer votre météo intérieure, alors vous abandonnez le gouvernail. Et sans cap, le plus beau des navires dérive. Mais comment savoir si une relation est saine? Le stoïcisme nous invite à observer les effets. Est-ce que cette personne vous aide à grandir? À penser plus clairement? À vous sentir aligné avec vos valeurs? Ou bien vous détourne-t-elle de vous-même, vous plonge-t-elle dans le doute, la confusion ou la dépendance émotionnelle? Les relations, dit-on, sont des miroirs. Mais tous les miroirs ne reflètent pas la vérité. Certains déforment. Certains projettent. D'autres révèlent. Cherchez les miroirs clairs. Ceux dans lesquels vous vous reconnaissez avec honnêteté, sans flatterie, sans masque, sans peur. Cela ne veut pas dire couper tous les ponts. Cela signifie construire des passerelles solides, là où il y a du respect mutuel, de l'authenticité, de la réciprocité. Le détachement n'est pas l'isolement. C'est l'art de connecter sans s'attacher aveuglément. Un bon lien n'est pas celui qui vous envahit, mais celui qui vous élève, qui respecte vos silences, qui ne vous exige pas, mais vous inspire. Le stoïcisme vous enseigne à cultiver ces liens comme on cultive un jardin, avec soin, avec constance, et parfois, avec la sagesse de laisser partir ce qui ne fleurit plus. Choisir ses relations, c'est donc choisir sa direction. C'est dire, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir qui je laisse entrer dans mon monde. Et ce choix change tout. Il transforme vos journées. Il détermine la qualité de votre vie intérieure. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Il est peut-être discret, mais il est fondamental. Et il commence toujours par une question simple. Cette relation m'aide-t-elle à devenir la personne que je souhaite être? Si la réponse est non, alors peut-être qu'un nouveau cap s'impose. Parfois, nous croyons que nous devons tout résoudre seuls. Que la force intérieure se construit dans le silence, loin des regards. Et si c'était un piège? Et si la véritable sagesse résidait aussi dans la parole partagée, dans l'acte de confier nos pensées les plus floues à quelqu'un capable de les écouter sans juger? Le stoïcisme valorise l'indépendance. Mais il ne condamne pas la relation. Au contraire, il honore la qualité des liens humains, tant qu'ils sont choisis avec soin. Car parler avec la bonne personne, ce n'est pas se disperser. C'est s'unifier. Imaginez votre esprit comme une pièce en désordre. Un ami de confiance, c'est cette lumière douce qui entre et vous aide à distinguer les objets au sol. Il ne nettoie pas à votre place, mais il vous permet de voir, de comprendre, de trier. Le dialogue authentique n'est pas une thérapie, mais un miroir. Un miroir dans lequel vous découvrez non pas votre image, mais vos vérités enfouies. Celles que vous n'arrivez pas à formuler seul. Celles que le silence empêche parfois de sortir. Les stoïciens savaient cela. Sénèque écrivait à Lucilius comme à un frère d'âme, partageant ses réflexions les plus profondes dans des lettres devenues intemporelles. Ce n'était pas un monologue, mais un échange. Une conversation qui élève, affine, oriente. Parler à un ami de confiance, ce n'est pas chercher une solution. C'est rechercher une clarté. Ce n'est pas demander une direction, mais vérifier la vôtre. Parfois, une seule question posée avec douceur suffit à éclairer un dilemme que l'on rumine depuis des semaines. Encore faut-il choisir la bonne personne. Car toutes les oreilles ne sont pas égales. Un vrai confident est celui qui écoute sans projeter, qui accueille sans juger, qui soutient sans envahir. C'est une présence stable, discrète, bienveillante. Une ancre dans la tempête. Cette personne, vous ne la trouverez pas toujours facilement. Mais quand elle est là, elle devient un pilier de votre croissance. Non pas en vous disant quoi faire, mais en vous permettant de découvrir par vous-même ce que vous saviez déjà, mais n'osiez pas entendre. Dans un monde de réactions rapides et de bavardages inutiles, le véritable dialogue est un trésor rare. Il demande du temps, de la confiance et une écoute active. Il est lent, profond, fertile. Et surtout, il est transformateur. Ce moment de partage devient alors une étape essentielle du détachement. Car en exprimant ce que l'on ressent, on désamorce une partie de la tension. On prend du recul. On se reconnecte à ce qui est essentiel. Et souvent, on réalise que l'on n'est pas seul dans son combat intérieur. Le détachement ne consiste pas à couper les ponts avec les autres. Il s'agit plutôt de renforcer ceux qui méritent d'exister. D'identifier ces relations qui nous permettent de devenir une version plus alignée de nous-mêmes. En partageant vos pensées, vos doutes, vos hésitations, vous offrez à l'autre la possibilité de vous aider à voir plus clair. Non pas en vous donnant des réponses toutes faites, mais en vous posant les bonnes questions.
celle qui réveille, celle qui recentre. Le stoïcisme, à travers cette ouverture sincère, nous rappelle que la force se cultive aussi à deux, et qu'un ami véritable n'est pas un appui sur lequel s'effondrer, mais un point fixe autour duquel retrouver son équilibre. Les émotions sont naturelles, inévitables. Elles surgissent sans prévenir, parfois avec la force d'un orage. Mais ce que nous en faisons, comment nous choisissons d'y répondre, c'est là que réside toute la sagesse stoïcienne. La plupart des gens croient que se contrôler, c'est se retenir. Ne rien montrer. Être froid, distant. Rien n'est plus faux. Se contrôler, ce n'est pas retenir, c'est canaliser. Ce n'est pas bloquer, c'est orienter. Comme un fleuve que l'on guide avec des berges solides, sans jamais nier sa puissance. Les stoïciens ne nous demandent pas de ne rien ressentir. Au contraire, ils nous enseignent à tout ressentir, mais avec clarté. Avec une conscience telle que même la douleur devient compréhensible. Même la colère peut être entendue, sans pour autant nous diriger. Prenons un exemple, la colère. Elle monte, bouillonne, cherche une sortie. Si nous la laissons faire, elle dévaste. Mais si nous la reconnaissons, si nous l'observons, alors elle devient un signal. Elle nous parle d'un besoin, d'une blessure, d'un inconfort. Et dans cette écoute, nous trouvons la possibilité de répondre autrement. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons ». Cette phrase contient un pouvoir immense. Elle nous rappelle que notre esprit est le filtre. Ce que nous vivons passe toujours par notre interprétation. Et cette interprétation, nous pouvons l'ajuster. Fixer des limites intérieures, c'est installer en soi un espace de modération. Un garde-fou entre le stimulus et la réaction. Ce petit instant de silence, presque imperceptible, où l'on choisit. Vais-je répondre avec impulsivité ou avec maîtrise? Vais-je laisser l'émotion parler à ma place ou vais-je lui répondre avec discernement? Cela demande de l'entraînement, de l'attention. Mais c'est possible. Et plus on pratique, plus ce délai entre le ressenti et l'action s'élargit. On devient observateur de soi-même. Et dans cette observation, naît la liberté. Les émotions fortes ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messagers. Mais comme tout messager, elles peuvent parfois exagérer. Il faut savoir les écouter, sans leur donner les clés du gouvernail. Ce processus n'est pas une négation de l'émotion. C'est une invitation à lui donner sa place, ni plus, ni moins. C'est comme accueillir un invité. Vous l'écoutez, vous l'honorez, mais vous ne lui laissez pas redécorer toute la maison. Dans la pratique, cela peut être très simple. Vous ressentez une frustration intense? Accordez-vous 5 minutes de silence. Notez ce que vous ressentez. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui me touche réellement ici? Est-ce l'événement ou mon interprétation de celui-ci? Cette prise de conscience transforme. Elle ne supprime pas l'émotion. Elle vous en libère. Elle vous offre un pas de recul. Ce même recul qui, comme on l'a vu, est à la base de toute clarté intérieure. Fixer ses limites, ce n'est pas dresser des murs. C'est tracer des lignes de respect entre vous et vos réactions. C'est choisir la paix, non pas par refus de sentir, mais par amour de la stabilité intérieure. Le stoïcisme ne cherche pas à effacer l'humain en nous. Il cherche à l'honorer pleinement, en nous apprenant à vivre nos émotions sans leur devenir esclaves. C'est une discipline, oui, mais c'est surtout une libération. Chaque décision porte en elle les germes d'un futur possible. Et se détacher de quelqu'un, de quelque chose, n'est jamais neutre. C'est une bifurcation, une orientation, une action aux conséquences profondes, parfois invisibles dans l'instant, mais déterminantes sur le long terme. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir avant d'agir, à ne pas confondre impulsion et intuition, à poser des actes non pas pour soulager un inconfort immédiat, mais pour aligner notre trajectoire sur ce que nous jugeons juste, bon et durable. Marc Aurèle, empereur et philosophe, méditait sur le poids de ses choix. Il savait que même les décisions les plus personnelles pouvaient avoir des ondes de choc dans l'équilibre général. Dans le contexte du détachement, cela signifie s'arrêter, respirer, évaluer. Avant de prendre vos distances, demandez-vous, qu'est-ce que cette séparation changera dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle pourrait révéler ou transformer? Est-ce une décision dictée par l'émotion ou guidée par la clarté? Cette introspection est cruciale. Le détachement ne doit jamais être une réaction brutale, mais un choix conscient. Il ne s'agit pas de fuir ce qui dérange,
mais de choisir ce qui construit. De se retirer non par rejet, mais par alignement. Et cela implique aussi de regarder au-delà de soi. Le stoïcisme, malgré son apparente focalisation sur l'individu, accorde une grande place à la communauté, au lien humain, à la responsabilité collective. Lorsque vous vous éloignez, quel message envoyez-vous? Est-il compris? Risque-t-il d'être mal interprété, de créer de la douleur inutile, de rompre sans explication? Parfois, une distance bien expliquée est une bénédiction. D'autres fois, un silence peut devenir une blessure. Réfléchir aux conséquences, c'est anticiper l'écho de ses propres gestes. C'est reconnaître qu'on ne vit pas seul dans un désert, mais dans un tissu relationnel complexe. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester par peur de faire du mal. Mais cela veut dire peser les effets, accepter d'assumer. Et s'il le faut, accompagner la séparation de mots clairs, de gestes respectueux, de vérités partagées. Le détachement n'est pas un effacement. C'est une réorganisation. Il ne supprime pas ce qui a été, mais redéfinit ce qui doit être à partir de maintenant. Et cette redéfinition, pour être juste, doit tenir compte de toutes les dimensions, personnelles, émotionnelles, relationnelles. Évaluer les conséquences, c'est aussi penser à soi demain. Comment vais-je me sentir dans 6 mois, 1 an? Vais-je regretter ou me sentir libéré? Suis-je en train de construire un futur plus stable ou de fuir un inconfort temporaire? Ces questions ne trouvent pas toujours des réponses immédiates. Mais le simple fait de les poser prépare l'esprit à agir avec sagesse. Et c'est cela, le cœur du stoïcisme, la préparation de l'âme à vivre en accord avec ses principes. Le détachement n'est pas une échappatoire. C'est une construction. Une architecture intérieure qui, si elle est réfléchie, vous donnera non seulement plus de paix, mais aussi plus de puissance. Et si la véritable cacophonie ne venait pas du monde extérieur, mais de notre poche? Chaque vibration, chaque notification, chaque mise à jour, nous happe, nous détourne, nous fragmente. Le stoïcisme, bien qu'antérieur à l'ère numérique, offre une réponse d'une actualité saisissante, le silence. Dans un monde qui crie en permanence, cultiver le silence devient un acte de résistance. Non pas un rejet du progrès, mais une réaffirmation de notre droit à l'espace mental. Nos esprits sont comme des lacs. Lisses, calmes, lorsqu'ils ne sont pas perturbés. Mais les réseaux sociaux, eux, sont des pluies constantes. Ils troublent l'eau, l'agitent, la rendent opaque. Et c'est dans cette opacité que nous perdons de vue nos priorités. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous voulons vraiment. Les likes, les commentaires, les partages deviennent des indicateurs falsifiés de valeurs personnelles. L'extérieur envahit l'intérieur. L'attention devient monnaie d'échange et nous oublions que notre temps est précieux, non renouvelable. Le stoïcien choisirait le silence. Non comme un vide, mais comme un refuge. Un espace protégé où l'on peut entendre ses propres pensées. Où l'on peut choisir ce à quoi l'on donne son attention. Et cette attention, dit Marc Aurèle, est notre bien le plus précieux. Ce que tu regardes, tu le nourris. Ce à quoi tu renonces, tu t'en libères. Prendre ses distances avec les réseaux n'est pas forcément un adieu. C'est une réorganisation. Un tri. Une pause volontaire pour reprendre possession de son esprit. Ce peut être 1 heure par jour sans écran. 1 journée par semaine sans connexion. Ou même simplement désactiver les notifications. Ce sont de petits gestes, mais ils ont un pouvoir immense, celui de nous recentrer. Et dans ce recentrage, une chose surprenante se produit. Le vide que l'on redoutait devient espace de création. Ce qui semblait être un manque révèle une richesse insoupçonnée. On lit davantage. On pense plus profondément. On parle avec plus de présence. On respire mieux. Le détachement numérique n'est pas une mode. C'est une nécessité. Une discipline moderne pour préserver sa paix intérieure dans un monde saturé. Il nous rappelle que l'essentiel ne se trouve pas dans la vitrine, mais dans l'atelier. Non pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on cultive en silence. Et ce silence, loin d'être un renoncement, est un retour. Un retour à soi, à ce qui compte, à ce qui construit. Se détacher du bruit pour retrouver la clarté. Voilà une des plus grandes sagesses que le stoïcisme peut nous offrir, même à l'ère du numérique. Dans une société où tout semble urgent, immédiat, nécessaire, une question devient révolutionnaire. Qu'est-ce qui compte vraiment? Ce n'est pas une simple interrogation philosophique. C'est un filtre, un outil,
une lumière que le stoïcisme nous propose d'allumer pour naviguer dans la complexité du quotidien. Car si l'on n'y prend pas garde, le superflu s'installe. Il se déguise en priorité. Il prend de la place, épuise notre attention, fragmente notre énergie. Et peu à peu, l'essentiel devient silencieux. Il se cache derrière les tâches, les obligations, les notifications. Le stoïcisme nous invite à faire l'inventaire. Non pas de ce que nous possédons, mais de ce qui nous possède. Qu'est-ce qui, dans notre vie, mérite vraiment notre attention? Nos efforts? Notre engagement? Est-ce cette conversation répétée qui nous vide? Ce projet qui n'a plus de sens? Cette relation que l'on entretient par habitude et non par conviction? Recentrer, c'est trier. C'est oser regarder ce que l'on fait chaque jour et se demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux vraiment ?» C'est une discipline intérieure, une forme de courage tranquille. Les stoïciens ne prônaient pas la pauvreté. Ils prônaient la clarté. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, valorisait la simplicité. Non comme privation, mais comme élévation. Moins de distraction, plus de direction. Moins de bruit, plus de sens. Pour retrouver l'essentiel, il faut parfois faire de la place. Dire non. Fermer des portes. Couper des liens qui n'en sont plus. Ce n'est pas être dur, c'est être juste. Juste avec soi-même, avec son temps, avec son énergie. Cela peut commencer simplement. 1 heure sans écran. Un moment de silence au réveil. Une liste des 3 choses qui comptent vraiment aujourd'hui. Ce sont des pratiques humbles, mais elles redessinent la carte de notre vie. Et dans cet exercice, on découvre une vérité puissante. L'essentiel est souvent invisible. Il est dans la paix que l'on ressent après avoir pris une bonne décision. Dans la joie discrète d'un geste aligné. Dans la sérénité d'un choix qui respecte nos valeurs profondes. Le détachement, ici, prend tout son sens. Car se détacher, c'est aussi renoncer à ce qui brille mais n'éclaire pas. C'est choisir de bâtir sa vie sur des fondations solides, même si elles sont discrètes. C'est vivre avec moins, mais vivre mieux. Se détacher, ce n'est pas seulement s'éloigner. C'est aussi s'ouvrir à la vie telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et pour cela, 2 qualités deviennent essentielles, la flexibilité et la gratitude. La flexibilité n'est pas une faiblesse. C'est une force souple, une capacité à se réinventer sans se trahir. Le stoïcisme ne demande pas de tout prévoir, mais d'être prêt à tout accueillir. De faire face à l'imprévu non pas avec peur, mais avec souplesse. Comme un arbre qui plie sous le vent, mais ne casse pas. Dans un monde en perpétuel changement, la rigidité est une prison. On s'y enferme dans des scénarios figés, des attentes irréalistes, des refus de tourner la page. Être flexible, c'est accepter de perdre parfois pour mieux s'adapter. C'est comprendre que ce n'est pas l'événement qui nous brise, mais notre résistance à ce qui est. Et dans cette flexibilité, un terreau fertile émerge, celui de la gratitude. Car quand on lâche prise sur ce que l'on ne contrôle pas, on commence à voir ce que l'on a. Et ce que l'on a est souvent plus que suffisant. La gratitude stoïcienne ne consiste pas à nier les difficultés. Elle consiste à reconnaître ce qui demeure, ce qui résiste, ce qui éclaire, même faiblement. C'est une lumière modeste mais persistante qui nous permet de traverser les zones d'ombre sans nous perdre. Épictète, en parlant des épreuves, ne les maudissait pas. Il les remerciait, car elles révélaient ses forces, ses valeurs, ses limites aussi. La gratitude devient alors un art de vivre, une manière d'habiter le présent avec dignité, même quand il est imparfait. Dans notre quête de détachement, ces 2 vertus sont les dernières clés. Elles ne ferment pas des portes, elles en ouvrent. Elles ne vous éloignent pas du monde, elles vous y ancrent différemment. Moins exigeant, plus aligné, plus libre. Détachement n'est pas déconnexion. C'est connexion profonde, lucide, choisie. Et pour qu'elle dure, cette connexion a besoin de souplesse, pour suivre les mouvements de la vie, et de gratitude pour en apprécier chaque instant. Alors en quittant cette vidéo, posez-vous une dernière question. Suis-je en train de résister ou de m'adapter? Suis-je en train de me plaindre ou de remercier? Ce sont ces choix invisibles, discrets, qui façonnent notre paix intérieure. Le détachement n'est pas une fuite. Ce n'est pas un mur qu'on érige, ni une distance glaciale. C'est un chemin de retour. Un retour vers soi, vers ce qui a du sens, vers ce qui construit. Ce que le stoïcisme nous a appris aujourd'hui
ce n'est pas à nous couper du monde, mais à y entrer autrement. Avec clarté, avec maîtrise, avec amour, mais sans dépendance. Nous avons vu comment prendre du recul peut devenir une force. Comment choisir ses relations, écouter ses émotions sans s'y noyer, parler avec les bonnes personnes, se protéger du bruit numérique. Comment trier, choisir, réorienter. Comment, enfin, s'ouvrir au changement et à la gratitude. Ce voyage n'est pas un acte ponctuel. C'est une discipline. Un art de vivre. Une pratique quotidienne faite de décisions discrètes, mais puissantes. C'est dans ces instants invisibles que se forge la paix intérieure. Alors si cette vidéo a éveillé en vous des questions, des envies, des prises de conscience, n'oubliez pas, tout commence par un petit pas. Une micro-décision. Un moment de recul. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Chaque geste compte. Chaque pensée semée peut devenir une force. Merci d'avoir été là, et surtout, prenez soin de votre monde intérieur. Car c'est là que commence toute transformation.